Le 15 juin 1935 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un écho de François Vineuil consacré au film américain La vie commence à 40 ans. Life begins at 40. Avant d'écouter cette courte critique, nous allons faire un petit résumé du film. La vie commence à 40 ans, Life begins at 40, un film de 1935 de George Marshall, avec dans les rôles principaux Will Rogers, Richard Cromwell, George Barbier et Rochelle Hudson. Le sujet. Will Rogers est un petit propriétaire de journal aux États-Unis. Il prend parti pour un jeune homme accusé à tort d'un braquage de banque. Le banquier, George Barbier, prend des représailles contre ce journaliste en saisissant son journal. Mais Will Rogers aura sa revanche en le battant lors des élections municipales. Nous écoutons maintenant le texte intégral de la courte critique de François Vineuil. La vie commence à 40 ans, au cinéma des Champs-Élysées. Il vaut mieux ne chercher aucun rapport entre le titre de ce film et son contenu. Personne n'y a 40 ans. Celui qui recommence sa vie, un forçat condamné à tort et qu'on réhabilite, est un jouvenceau qui sortirait chez nous de la caserne. Ceci bien admis, on a l'esprit plus libre pour s'amuser des bouffonneries d'un spectacle purement américain, qui ne semble même pas destiné à New York ou à Chicago, mais aux petites villes provinciales des États, minutieusement décrites par Sinclair Lewis. Ce n'est guère que dans les heureuses cités de Galop de Vache ou de Zénith que l'on pourrait rencontrer ce vieux journaliste, composant lui-même les articles à la linotype, les imprimant avec une presse à bras, mêlant la philanthropie avec certaines petites opérations qui relèvent quelque peu du chantage. C'est là seulement qu'il est possible de situer ce candidat à on ne sait quelle sinécure officielle qui fait sa campagne électorale en organisant des expositions de truies et de verras, expositions sabotées par le club des appeleurs de cochons qui font de l'obstruction publique en faisant évader de leur cage quelques centaines de compagnons de Saint-Antoine. Truculence, gags cocasses à la façon des films de Fields et des Marx Brothers, un paisible dédain de la logique, un rien de sensiblerie et une solide bagarre pour finir, voilà un spectacle fait à souhait pour l'américain moyen, symbolisé d'ailleurs avec infiniment d'humeur et de justesse par l'interprète principal, le bon Will Rogers, Diogène du journalisme à la petite semaine, qui fut déjà le paysan finaud et indulgent de la foire aux illusions.